Nancy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'un contrat de travail. Si on ne trouve pas de CDI, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, parce que le CDI est de plus en plus rare. Rare, c'est ce qu'on se disait. Hein. Ouais. Voilà. Donc, après tout, si on n'a pas de CDI, on fait quoi? On attend qu'il passe et d'en trouver un. Bon. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on se dit. Ben, on l'avait déjà vu dans une émission. Oui, c'est pas que ce qu'il y a de mieux, c'est que c'est nos systèmes économiques qui le reconnaissent. C'est pas nous. C'est les banques, les propriétaires et tout qui ne jurent que par eux. Donc, que par le CDI, pardon. Donc, alors, les choix qui s'offrent à vous, pour rappel, travail temporaire, notre ami le CDD, le portage salarial. C'est quoi le portage salarial? Je sais plus. Oh, c'est pas vrai. Moi, je sais plus. Vite en deux mots. Là, vite en deux mots. Bah, vous vous inscrivez auprès d'une entreprise de portage salarial qui va vous aider à promouvoir vos compétences et votre activité. Oui, d'accord, ça y est. Sans avoir la paperasse administrative et les charges qui incombent. Ça y est? Parfait, c'est bon. Parfois, je dois faire du rafraîchissement de disque dur, mais bon. Donc, on continue. L'auto-entrepreneuriat et le temps partagé qui a le plus de mal à se répandre, mais qui devient quand même un bon levier. Aucune de ces solutions ne sont faciles à atteindre, mais elles peuvent, par le biais des rencontres, vous ouvrir d'autres pistes de recherche ou d'autres rencontres qui peuvent aboutir à... Un CDI. Ouais, yes. Il a suivi. Il n'y a pas de baguette magique. Le CDI est en perte de vitesse. L'approche des élections présidentielles ne va pas inverser cette tendance. Ah ouais, c'est ce que vous pensez. Oui, alors moi je fais pas de politique, hein, mais à chaque fois qu'on a une élection présidentielle, tout le monde y va de ses promesses sur le chômage. Oui. Tout le monde y va de ses promesses sur les aides, etc. Donc du coup, il y a une espèce de ralentissement qui fait que plus personne embauche, parce que justement, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc maintenant, dans mon métier, je rencontre des couples qui n'ont pas de CDI et qui accèdent quand même à la location. Les mentalités de certains propriétaires évoluent, mais pas toutes. De certains banquiers aussi. Il y a de certaines banques, on les citera pas, qui sont beaucoup plus, qui ont plus d'empathie et de compréhension face à ces difficultés économiques. Donc, au lieu de promettre des miracles, nos politiques devraient plutôt œuvrer pour une reconnaissance des différents types d'activités citées en début d'émission, de manière à ce que ça ouvre les mêmes droits qu'un CDI, puisqu'on ne peut plus en fournir. Ça serait peut-être bien de revoir un petit peu. On change son regard sur le CDD. Exactement. Et puis le CDD, il peut se transformer en CDI. Le travail temporaire peut se transformer en CDI. Le portage salarial peut se transformer en CDI. Tout est évolution. Voilà. Et puis vous revenez demain. Demain. Oui, demain, on sera vendredi. Voilà, absolument. Bon, parfait. Non, mais c'est important de le dire et de le rappeler, effectivement. C'est pas parce que on peut pas avoir de CDI qu'il faut pas y croire non plus. Voilà. Non, puis c'est pas une quête en soi. De toute façon, moi, j'ai des gens qui ont trouvé des CDI puis qui, après la période d'essai, ont été remerciés. Donc, là aussi, le CDI, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Puis une entreprise peut couler aussi maintenant, c'est fréquent. Aussi, donc, bon, passons à autre chose. Bon, parfait. À demain. À demain. À demain. Merci beaucoup, Nancy.